puis je suis directeur du Festival d'Avignon. Alors le premier carton que je vous présente, c'est le carton genre. Je fais partie de ceux qui croient que ce simple mot est en train de créer une révolution aussi importante que la décolonisation. En effet, grâce au genre, on va pouvoir penser différemment les rapports entre les hommes et les femmes, la violence du patriarcat, les droits de ceux qui sont différents pour leur orientation sexuelle ou pour leur genre. Le genre nous permet de ne plus parler de sexe. En effet, le fait d'être payé moins qu'un homme pour une femme n'a strictement rien à voir avec ses organes génitaux ou avec sa sexualité. Est-ce que le genre concerne uniquement les personnes LGBT? Non. Le genre concerne absolument tout le monde. Hommes, femmes et le reste du monde qui se sent oppressé par des schémas hétéronormatifs, patriarcaux. Quand on commence à dire à un petit garçon « arrête de pleurer, tu es un garçon », on prive de l'identité possible, de l'identité possible et les possibles du possible et de destin, un être qui n'a pas forcément tenu à être assigné dans des rôles de masculinité contraignante. De même pour une femme, elle n'a pas forcément à être conforme aux images qu'on lui donne de joliesse et de soumission. Le genre, c'est la révolution d'aujourd'hui, mais ça va être la grande révolution de demain. Avignon. Avignon, c'est l'histoire de ma vie. C'est le plus grand amour de ma vie. Je suis arrivé à Avignon en 85, il y a fort longtemps, il y a 33 ans exactement. Et j'ai découvert là quelque chose que je ne savais pas possible. Une ville qui est en état d'utopie, une gigantesque fête, qui est une fête dans laquelle on célèbre la puissance de la parole et de l'intelligence. Ce qui se passe chaque année à Avignon, peut-être plus encore qu'il y a 33 ans, c'est l'idée que la culture doit être au centre du projet politique. C'est l'idée que le peuple en sait souvent plus que les élites. On dit beaucoup de bêtises sur Avignon, on continue de croire que c'est un festival de Parisiens ou réservé à une élite financière ou intellectuelle. Tout ça est complètement faux. Avignon, c'est l'intelligence qui rencontre le peuple, c'est le peuple qui rencontre l'intelligence. Ce qui se passe à Avignon ne se passe nulle part ailleurs dans le monde. C'est une utopie réalisée dans une ville qui est elle-même très belle, les 11 autres mois de l'année aussi. Et cette utopie réalisée est permise par les spectacles et par les artistes. Mais Avignon, ce n'est pas simplement des spectacles et des artistes. C'est la possibilité pour quelqu'un de jeune ou de moins jeune, d'où qu'il vienne, d'empoigner son destin et de vivre plus dignement avec l'art, la culture et la pensée. La politique, oh, c'est un vilain mot après tout. Surtout si on met la politique. Alors c'est vraiment un très très vilain mot. Moi je préfère le politique. Le politique c'est très simple, c'est l'amour de l'humain. C'est l'idée qu'il est possible de vivre mieux, tous ensemble. Alors la politique a tendance à abîmer le politique, surtout dans l'idée que nos contemporains s'en font. La politique ressemble souvent à des manigances politiciennes. Le politique, pas du tout. C'est quelque chose qui doit toujours se réinventer. Et la conscience politique, c'est la condition, à mon avis, sine qua non, pour mieux vivre le présent et pour mieux vivre avec ses contemporains. Le genre est politique, la culture est politique. Beaucoup de choses qui, a priori, pourraient ne pas entrer dans la politique sont en réalité des éléments fondamentaux du politique. Une chose très simple, par exemple, la jeunesse. Une autre chose très simple, le corps. Une chose encore plus simple, le bonheur d'être sur Terre. Tout ça, c'est le politique. La notion en est beaucoup plus large que ce que nous en offre le monde politique et politicien. Et c'est cette notion de politique élargie que nous célébrons certainement au Festival d'Avignon. Échille. Échille, c'est le père de la tragédie grecque. C'est un homme qui a vécu il y a 2500 ans et qui a imaginé une forme d'art tout à fait nouvelle. Il ne savait pas que ça s'appelait des tragédies à l'époque parce qu'il n'avait pas lu Aristote. Une forme d'art tout à fait nouvelle pour célébrer la démocratie. Pour lui, la démocratie n'est pas simplement qu'un arrêt administratif. C'est un état à la fois de la cité mais aussi de l'individu qui permet d'accéder à une vérité plus haute. Mais alors, pour que cet état d'équilibre et de paix existe, il a inventé cet art étrange
qu'on appelle aujourd'hui des tragédies grecques. C'était tout simplement du théâtre, la réunion de toute la cité autour d'un poème qui célébrerait l'espoir de vivre en paix, tout simplement. Même si ce poème est considéré comme une tragédie, c'est-à-dire fait souvent de malheur et de souffrance, il n'est pas déprimant, bien au contraire. Il doit se terminer sur la possibilité du possible, sur une concorde entre tous les citoyens. Alors pour ça, il faut un grand poète. Échille était le plus grand poète après Homère, très différent d'Homère, car Homère célébrait beaucoup la virilité et la guerre, et Échille n'en finit pas de nous dire que les hommes ont un destin de paix. Carcéral, le monde carcéral, c'est un problème de démocratie aujourd'hui. En France, 70 000 personnes sont incarcérées. Aux États-Unis, 3 millions, c'est-à-dire que c'est carrément un pays entier. Ça n'a jamais cessé de grandir, le nombre des détenus, et la France donc a atteint son record historique. Pourquoi va-t-on en prison? En général parce qu'on est né dans un mauvais quartier et que ça fait partie du jeu de loi, de la vie réservée à des gens qui sont dans certains quartiers. Les maisons d'arrêt, dans le monde carcéral, il y a des maisons d'arrêt et des centres de détention. Les maisons d'arrêt sont surpeuplées, quelquefois à 200%. Pour apprendre ce qu'est la vie carcérale, je propose de vivre 23 heures par jour dans 9 mètres carrés avec 2 autres personnes qu'on ne connaît pas, avec un seul rouleau de PQ et une seule bouteille d'eau. C'est ça la vie que certains de nos concitoyens sont en train de vivre aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils ont conduit sans permis, parce qu'ils n'ont pas payé la pension qu'ils devaient payer, parce qu'ils ont eu une bagarre dans un bar. Très probablement, pour les plus jeunes, ce petit passage en maison d'arrêt détruira définitivement leur vie et surtout leur dignité. Ce que nous faisons en prison avec mon assistant Enzo Verde est une goutte d'eau dans l'océan de malheur qu'est la prison. Nous faisons du théâtre. Pour les quelques garçons avec qui nous travaillons, sur ces 4 dernières années, j'ai travaillé avec une 50aine de détenus. Ils sont 8 ou 10 chaque année qui s'inscrivent dans cet atelier de théâtre. Pour eux, oui, je crois qu'il y a une manière de se réapproprier le droit à la parole, se réapproprier leur corps et leur dignité. Ce sont des moments heureux, la plupart du temps, ils ne sont pas si nombreux dans une prison, mais ces moments heureux ne doivent pas nous cacher l'océan de malheur dans lequel nous travaillons.